je vais commencer par la partie back-end. On va voir comment on organise la partie back-end de telle façon. Alors, la partie back-end, question de l'architecture, un projet professionnel. Alors, la partie back-end, elle est là. Donc, شباب. Donc, هادو عادي تعرفوهم البين تعرفوها. La partie تاع الجي بي ديالنا، la partie ديالو كتعرفوها ديجا. La partie سيرفيس تعرفوها، la partie ويب سيرفيس. Ça marche. هي كنسميها ws.rs.providers. Ça marche. واخا شباب. دونك أول حاجة اللي غنهضر عليها شوية، غنهضر عليها من غنهضر سيدي على la partie ديالو مثلا. ديالو نوريكم quelques petites modifications اللي عرفت ندير انا. تندخل هاد الكومبان ديالو. هنا عندي كويري. Find all ما درتش find all درت find all order by dot départ بعد donc درت arobase query وتنكتب لا requête donc automatiquement ça empêche Spring Data de déduire la requête une fois تكتب فوق arobase query automatiquement ما تيستنتجهاش تمشي قلت الروكيت اللي فوق باغ بين كيسيون اللي كتشوف كيسام واحد قلت لكم واش الا درت arobase query قلت لكم Spring Data تيستنتج الروكيت ما عدا الا درتي انت arobase query ما تيستنتجهاش افيكتيفمون داكشي صح ما تيستنتجهاش لقى في تعطي الكويري اوكي دونك هادو عادي فايند باي كود ديليت باي كود فايند باي ايتا فايند ريان دو سبيسيال شي تعرفوا لي شباب هاد لا بارتي سيرفيس شوفوا لي موديفيكاسيون اللي ولات عندنا لا سيكيوريتي هذا شي داير في هادشي لا بارتي سيرفيس شباب تصور معايا في السيستم ديالك عندك ثلاثه لي زاكتور في السيستم عرفتوا لي زاكتور في ايمن عندي l'administrateur, super administrateur ou chercheur مثلا. اوتوماتيكمون في السيرفيس خص نلقى عندك ثلاثه باكيج خاص فيه لي سيرفيس تاع الشيرشور لي سيرفيس ديال الاخر السيرفيس هكذا بتقول لي استاذ راه كاينين بزاف د الحوايج اون كومون اييه ديرهم في دوسي ابار وحط فيهم وبدا تعيط على داكشي اللي اون كومون سا مارش مي انا مثلا تصور معايا مثلا انا خدام حشومه تجي تقول لي شوف راه مثلا قصت ان سيرفيس فايند باي شي حاجه قصتو عند الشيرشور وطري على الادمينستراتور حشومه خص كل سيرفيس كل حاجه بوحدها نقيس لا بارتي شيرشور تقيس لا بارتي شيرشور نقيس الادمينستراتور تقيس الادمينستراتور نقيس سوبر ادمينستراتور ça va toucher simplement la partie super administrateur donc vraiment les rôles sont séparés en termes de service ça marche donc هنا غتلقى عندي كل واحد فيهم الفاصاد والامبل ديالو اوكي دونك الفاصاد ها هو والامبل ندخل شي فاصاد ندخل شي امبل باش نشوفوا هادشي كومون سا مارش تندخل عند كومبات شباب انتبهوا معايا كاش ندير في لامبل شباب انتبهوا معايا دونك هادشي عادي تعرفوا ليه دي او بليس ان انسومبل دو سيرفيس اللي محتاج ليهم مي سورتو بليس انتيتي ماناجر هاد الانتيتي ماناجر ça va être le point de départ pour pouvoir exécuter une requête تصور معايا عندك requête personnalisée où vous devez faire des tests etc pour pouvoir faire la requête par contre هادي في الدي او قبيله انت arobase query j'ai créé la requête. Par contre, non, j'ai besoin d'une requête du test. Si telle condition est vérifiée, voilà ce que je veux faire. Si une autre condition, voilà ce que je veux faire. Si une troisième condition, voilà ce que je veux faire. Donc, vous pouvez pas faire ça dans la couche DAO. Parce que arobase query contient simplement une requête. Il n'y a pas de condition. Moi, je vais faire des boucles for pour pouvoir construire, par exemple, la requête. Ok? D'ordinaire, on doit le mettre dans ce qu'on appelle le DAO input. Mais juste pour raison de simplification, je l'avais pas mis. J'avais mis carrément dans la partie service. Sachant que ça contredit la couche service. La couche service, il ne s'intéresse pas à la création de la requête DAO. Okay. Ça contredit, c'est vrai, mais simplifié, je l'avais fait au classe. Okay. Donc, à de la méthode, vous savez déjà manipuler. Ça, vous savez déjà. Alors, généralement, dans les projets, j'ai toujours une méthode qui s'appelle Find by ID with Associated List. C'est une méthode qui permet de télécharger l'objet avec les listes. Par exemple, je télécharge la commande avec la liste des paiements et la liste des commandes IT. Okay. Généralement, j'ai cette méthode. Okay. Alors. Ok. Ça, c'est classique pour vous. Alors, ça, c'est pas classique pour vous. Ça, c'est pas classique. La méthode Find by Criteria. Alors, la méthode Find by Criteria permet quoi? Permet de chercher un objet de type, par exemple, ici, campagne, en se basant sur plusieurs critères. Alors, bien, je vais avec les critères. Shabab, votre attention, s'il vous plaît. Alors, imaginons que vous avez un objet qui s'appelle campagne. Il a le libellé, il a la description, il a le code, il a l'année, il a date fin, date début, etc. L'essentiel qu'on a beaucoup de champs. Alors, à chaque fois qu'il y a quelque chose de très lent, par exemple, vous voulez créer un message, ça c'est un log. Okay.
Ok. Et vous faites ici texte. Sinon, par défaut, c'est varchar 255. Et si vous voulez créer un message, c'est pas 255. Ok. Il va vous dire que truncate data, vu que la taille est insuffisante, ça va vous donner une titre. Donc à chaque fois que vous avez quelque chose de très long, il faut faire @lob. Okay. Ça c'est juste le colonne name, le colonne, pour que je puisse dire que voilà le type correspondance du texte, ils n'ont pas de varchar 255. Alors ça c'est juste un varchar, mais la taille par défaut chez moi c'est pas 255, c'est plutôt 500. Okay. Alors ça c'est pas quelque chose. Ah oui. Maintenant je vais chercher un objet en se basant sur ces critères. Alors la règle c'est quoi? À chaque fois que vous avez un nombre, ça va vous donner 2 critères de recherche, par exemple salaire, vous aurez salaire min, salaire max. À chaque fois que vous avez une date min, date max. À chaque fois que vous avez un string, c'est juste un string. À chaque fois que vous avez l'ID, c'est juste l'ID. Okay. Ah oui, à chaque fois que vous avez l'objet, c'est aussi un objet qui va être créé. Je vais chercher les compagnes qui ont un compagne, état compagne ID égal à en cours, plus l'objet de clôture égal à UNES, par exemple. Donc ça, 2 conditions à combiner. Mais évidemment, je peux combiner un nombre illimité de conditions. Ça marche? Donc, imaginons que vous avez ces objets-là. Bien évidemment, les listes, je ne vais pas les tenir en compte, il faut la partie recherche. Alors, maintenant, c'est quoi l'input que je vais donner? Est-ce que, par exemple, ici, alors, je vais chercher cet objet-là. Est-ce que je vais donner date départ min, date départ max, date fin min, date fin max, code, année min, année max, description, est-ce que je vais donner ça en vrac? Alors, maintenant, je suis en train de raisonner sur l'input de la méthode qui permet de chercher en se basant sur le critère. Alors, l'input, c'est un petit peu différent, c'est pas le bin. Parce qu'il y a des attributs qui n'existent pas, même pas dans le bin. Date min, date max, ça n'existe pas. Donc, c'est pour ça que j'avais créé carrément un objet que j'appelle VO. Par exemple, ici, compagne, vous allez retrouver un objet qui s'appelle compagne VO. Alors, qu'est-ce qui contient compagne VO? Alors, vous voyez, le type d'entrée, c'est quoi? C'est compagne VO. Qu'est-ce qui contient compagne VO? C'est la même chose que compagne. C'est la même chose qu'on compare, sauf qu'il a ici quoi? Année min, année max. Date par min, date par max. Date fin min, date par max. Plus un ensemble d'objets. Ça, c'est 2 objets. J'espère que c'est clair. Plus un ensemble de listes ici. Donc, pourquoi on a créé les VO? Pour faire la recherche. Pour quelle motivation? Parce qu'il y a des critères de recherche qui n'existent même pas dans le bin. Alors, quels sont ces critères qui n'existent même pas dans le bin? Ouais, c'est les dates et les... Donc c'est ça la raison d'être VO. VO, ça sert principalement comme moyen de communication entre la partie backend et la partie front-end. Pourquoi? Parce j'aurais besoin d'autres attributs qui n'existent même pas dans le bin. J'aurais besoin. C'est typiquement dans la partie recherche. Donc c'est pour cela que je vais créer carrément une partie qui s'appelle VO. Alors maintenant, revenons à la partie ici. Alors, maintenant, je vais chercher. Donc, je vais créer un query, select offer compound O, où 1 égale à 1. Alors, s'il vous plaît. Alors, imaginons qu'on veut créer une requête. Ok? Je vais dupliquer ça et je vais commander. Oubliez tout ça. Alors, je vais faire comme ça. Donc, ça, c'est une requête. Select O from compound O. Maintenant, je dois ajouter des contraintes. Moi, je vais raisonner simplement sur le année min, année max et le LB. Ça marche? Ok, donc query, plus égale quoi? And quoi? And O point année, qu'est-ce qu'il a? Il est supérieur à quoi? À compound VO. Non, compound avec A. Point get quoi? Get année min. Ok, ça c'est la requête. Ok, je vais continuer s'il vous plaît. Donc, ici c'est inférieur à quoi? Année max. Ok. Par la suite, je veux aussi inclure le libellé. C'est quoi la smitho? Au point libellé, like quoi? Tiré de 6, single quote, puisque ça c'est un string, plus single quote aussi, point get quoi? Get libellé. Alors, like, il ne faut pas oublier le pourcentage ici, ou bien le pourcentage ici. T'as like quelque chose avec un pourcentage. Ça marche? Alors, mais ici,
Alors, ça c'est correct ce que je viens d'écrire. Vous comprenez le plus égal query. À chaque fois, il va ajouter des contraintes. Mais il va ajouter la contrainte si l'utilisateur a saisi l'anémine. Si l'utilisateur a saisi l'animax. Ça veut dire quoi? Si l'anémine est différent de nul. Ça veut dire que je ne vais pas l'inclure. Imaginons que, attendez, l'anémine plus le level. Je ne dois pas inclure l'animax. Donc ici, je dois tester quoi? Je dois tester quoi? F quoi? F campagne vo.get anémine est différent de nul. Je vais l'inclure. Donc si une valeur dedans existe, je vais l'inclure. Sinon, je ne vais pas l'inclure. Donc comme ça, il y a plusieurs possibilités, mais moi, je vais prendre simplement les valeurs non nulles, insérées par l'utilisateur dans l'interface graphique. J'espère que c'est clair. Mais si j'ai un problème, il y a le where. Où est le where? Donc le premier, c'est bien évidemment les autres, je dois insérer des tests ici. Je dois faire comme ça. Et c'est le get labelé. Comment? Et c'est le get animax. Ça marche? Ça marche, s'il vous plaît? Alors maintenant, s'il vous plaît. Maintenant, je dois ajouter un where ici, c'est ça? Where. Comme ça, select O from compound O, where O supérieur, and, c'est ça? Mais il y a un problème. C'est quoi le problème? Imaginons que l'anémine égale à nul. Donc qu'est-ce que j'aurai comme requête? Select O from compound O, where quoi? Quoi? Et si le test, c'est ce qui va être validé, il va être pas validé, automatiquement j'aurai end. Il n'y a pas de where. Pourquoi? Parce que si c'est nul, cette condition n'a été pas intégrée. Vous voyez? Donc vous allez me dire, non, si tu vas le... Donc réellement, je ne sais pas c'est quelle condition qui va être activée. Éventuellement, zéro condition va être activée. S'il n'a pas inséré de condition. Donc j'ai un problème avec le where. Je ne sais pas où l'insérer. Je ne sais pas ce que vous avez compris. Alors, la solution c'est quoi? C'est simple. Where A égale à 1. Condition toujours vraie. Et ici, je vais faire toujours 1. Donc, s'il n'y a pas de condition, c'est where A égale à 1, c'est find all. S'il y a une condition, where A égale à 1, end. Généralement, ça, on le fait même dans la programmation. Parfois, j'ai des problèmes avec la condition. Je fais if, to, end. Tout, ça sert à rien, mais ça sert simplement à faire le end. Je garde l'algorithme d'une façon générale. C'est pas ce que vous avez compris. Si vous n'avez pas compris, Visio, vous allez comprendre de quoi il s'agit. Ça, c'est très intéressant. C'est ça qui permet de faire la recherche. Et en fin de compte, une fois que je vais cumuler tous les... Alors pour moi, je ne vais pas faire ça pour moi. Alors pour moi, j'ai déjà une méthode qui permet de faire ça. Add constraint. Alors add constraint, il permet de tester ce qu'il est nul et par la suite, il injecte. C'est ça. Vous voyez? L'essentiel, c'est les différents de lui, il va l'insérer dans la requête. Avec un end. Okay. Je ne vais pas le faire à chaque fois end. C'est difficile, c'est pénible un petit peu. Donc, add constraint. Mais en fin de compte, quoi? Je vais faire entity manager, .create query, je donne la requête, et en fin de compte, get result list. Alors, entity manager, c'est quoi? C'est un objet de GPA que je viens d'injecter. Qui permet quoi? Qui permet d'interagir avec la base de données via des requêtes. Jusqu'à maintenant, on n'a jamais interagi avec la base de données avec des requêtes. Maintenant, on pourra le faire. Via quoi? Via entity manager. Donc, entity manager, .create query, tu donnes la requête, .get result list. Alors, get result list, ça permet de faire quoi? De retourner plusieurs results. Mais il y a une autre méthode qui permet de faire get single result. Alors, bah, ça permet de faire une seule résultat. Mais il lance une exception s'il trouve plusieurs résultats. Donc, c'est pour cela, moi, je fais toujours get result list et je raisonne sur la liste. C'est les vides ou c'est là. OK. Donc, ça, c'est la partie service. Ça, c'est la partie service. Okay. Alors, maintenant, ça, c'est pour la partie service de l'administrateur. Éventuellement, dans la partie chercheur, vous allez retrouver d'autres méthodes, ou bien d'autres méthodes de moins, ou bien d'autres méthodes de plus. Okay. C'est la même chose, avec un façade et un impôt, plus un ensemble de méthodes. Okay. Alors, ça, c'est par rapport à la partie service. Alors, maintenant, pour la partie web service, c'est la même chose pour la partie web service. Vous allez retrouver les converters. Alors, vous allez retrouver toujours les VO tout d'abord. Parce que, si vous vous rappelez, j'ai précisé que le VO, ça permet de faire un échange entre la partie back-end et front-end. Mais pourquoi pas faire carrément les bins comme paramètre d'échange entre le back-end et le front-end? Parce qu'il y a des attributs qui n'existent même pas dans le bin, qu'on veut changer entre le back-end et le front-end. C'est pour cela que j'avais introduit carrément quoi? Les VO.
Ok. Donc le VO, je l'ai mis dans la partie web service. Alors plus les converters. Alors les converters, ça sert à quoi? Convertir le VO vers le build et le build vers VO. Parce que dans la couche web service, qu'est-ce que j'aurai? Alors ça c'est le facade, ça veut dire la couche web service, administrateur. Alors je vais faire compare list admin. Alors imaginons j'ai la méthode save par exemple. Alors la méthode ça c'est la méthode save. Mais comme paramètre il accepte quoi? C'est commande VO, c'est pas la commande. Ok. Ok. Alors, parfois dans l'interface graphique, il y a des attributs de plus qui n'existent même pas dans la partie base de données. Donc, je vais l'insérer dans le commande VO et je lance via le VO. Par la suite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre le converter qui permet de faire quoi? De convertir le VO vers l'objet, vers la campagne. Par la suite, je vais sauvegarder, je vais faire appel à mon service. Et par la suite, je vais faire quoi? Le résultat, je vais le convertir encore en VO. Pourquoi? Parce que la partie web service, il prend des VO et il envoie quoi? Des VO. Toujours, le point d'entrée et de sortie du web service, c'est des VO. C'est pas les objets. Ok. Mais à l'intérieur, je vais faire appel au service via quoi? Via le build et non pas via le VO. Ça marche? Alors maintenant, c'est ça la raison d'être de VO. Le converter permet de convertir dans les deux sens. Ok. Vous voyez? Il y a une méthode généralement toItem et toVO. toItem, ça permet de convertir vers l'objet. Ok. Et la méthode toVO, ça permet de convertir vers quoi? De l'objet vers le VO. Okay. Plus, ici j'ai des petites méthodes. Alors par la suite, vous allez voir, parfois, je veux contrôler, par exemple, imaginons que j'ai une commande et je veux envoyer, par exemple, la liste des paiements. Parfois, je veux envoyer la liste des paiements, parfois, je ne veux pas. Alors si vous avez remarqué, s'il vous plaît, si vous avez remarqué, ici, je n'ai pas JSON property, si vous avez remarqué, pour les listes. Moi, je n'ai pas JSON property qui permet d'éviter les boucles infinies. Comment j'évite les boucles infinies? C'est via les converters. C'est par exemple, j'ai une commande et je ne vais pas faire passer la liste des paiements. C'est le converter qui empêche la conversion de la liste des paiements. Si j'ai un paiement et je veux convertir la commande associée, mais d'autre part, je vais annuler la liste pour empêcher la boucle infinie, je peux le faire via les converters. Ok. Donc, je ne fais pas faire appel, parce que ici c'est dynamique. Parfois je vais passer, parfois je peux passer. Mais par contre, JSON property, c'est statique. Une fois que vous dites que cette liste ne va pas être envoyée, c'est tout. Elle ne va être pas envoyée. Par contre, ici, non. Moi, parfois je vais envoyer, parfois je ne vais pas envoyer. Je joue simplement sur des booléens. Alors, les booléens, généralement, sont dans le converter. Alors, si vous avez remarqué, mais ici, je vais envoyer l'état, mais si un booléen ici égale à tout. Mais bon, par la suite, vous allez reprendre le compte, vous allez voir de près un petit peu. Alors s'il vous plaît, ça c'est la partie quoi? Ça c'est la partie web service. Maintenant, pour la couche web service, j'ai deux dossiers. Un dossier administrateur et un dossier chercheur, par exemple, ou agent ou super administrateur. Alors, donc, ah oui, en fin de compte, j'ai la partie sécurité, où je vais mettre quoi? Je vais mettre la partie Spring Security JW. Et si tout a été configuré et prêt à l'emploi. Zéro effort à faire. Il suffit que vous preniez ce projet, faire les manips et c'est tout. Ça veut dire ici, par exemple, JLubin, role, permission, j'ai tout ici. J'ai le JWT, j'ai tout. Ok. Donc ça, c'est par rapport à la partie backend. Alors, une dernière chose à noter, s'il vous plaît. Alors, pour le backend, j'ai plusieurs quoi? J'ai plusieurs profils. Ça, c'est une notion de Maven. Par principe, ça a été une notion de Maven qui a été reproduite par Spring Boot. À l'origine, ce n'est pas une notion de Spring Boot. À l'origine, c'est une notion de Maven qui a été reproduite par Spring Boot. Alors, qu'est-ce qu'elles ont dit? Alors, actuellement, par exemple, je travaille dans une base de données MySQL. Mais dans la réalité de serveur, je vais travailler avec un base de données Oracle. Donc, à la fois, j'ai besoin de Oracle et MySQL. Par exemple, ici, je le port c'est 81. Mais dans le serveur réel, j'aurais besoin d'un port 90. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire Application Properties. Je vais dire voilà le port. Mais ici, le profil actif par défaut, c'est dev. Donc automatiquement, qu'est-ce qu'il va consulter pour pouvoir savoir c'est quoi le port, c'est quoi la base de données, etc. Il va application-dev.properties ici. Il va retrouver l'ensemble des attributs. Et imaginons que vous êtes dans le serveur. Ok? Je vais faire une autre configuration. Ça s'appelle prod. Je vais faire cette configuration ici. Et il suffit que je fais quoi? Il suffit que je fais ici prod. C'est tout.
Ça, c'est une variable d'environnement qui va être récupérée à partir de Docker Compose ou bien de Kubernetes. Mais s'il ne trouve pas cette propriété, il va prendre une valeur par défaut, à savoir pro de dev. Okay. Moi, je vais restituer.